tu as choisi de te lancer en affaires, sache que tu as choisi de te jeter dans un panier à crabes. Parce que pendant que tu te bats chaque jour pour améliorer tes fins du mois ou alors pour améliorer ton chiffre d'affaires, il y a ces individus qui tapis dans l'ombre, se battent chaque jour, réfléchissent chaque jour, travaillent chaque jour à te dérober le peu que tu gagnes. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 10 arnaques en business, 10 arnaques récurrentes du quotidien des hommes d'affaires, du quotidien des entreprises, dont vous avez intérêt à connaître et afin de pouvoir vous mettre sur vos gardes. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Dans cette vidéo, je vous parle des arnaques en business. Parce que vous savez, pendant que vous travaillez très dur, il y en a qui travaillent également très dur à comment arracher le peu que vous gagnez. Et vous devez les connaître, vous devez les démasquer afin de pouvoir les combattre. Alors le premier type d'arnaque, c'est quoi? Ce sont les arnaques aux faux partenaires. Faux partenaires d'affaires. C'est ces gens-là qui s'approchent, ils s'approchent à vous et se proposent d'intégrer votre business. Ils se proposent de faire les affaires avec vous. Ils vont vous dire, ils vous admirent, ils aiment ce que vous faites, et ils aiment votre entreprise, ils aiment ce que vous faites et tout ça. Ils sont prêts à travailler avec vous, ils peuvent vous aider à aller plus loin, plus vite. C'est important d'avoir des partenaires en affaires parce que seul, on peut y arriver, mais ensemble, on va plus vite. Alors ces gens-là, ce sont des gens qui, le plus souvent, ils vont refuser de signer des contrats formels. Ils vont vouloir que tout se fasse de façon orale. Ce sont des gens qui vont promettre tellement de choses. Ils vont dire j'ai le réseau pour ceci, cela et tout ça, mais ils ne vont jamais en réalité apporter quelque chose de concret. Ce sont des gens qui vont prétendre avoir beaucoup de sous à investir dans votre business, mais ils ne vont jamais le faire. Ce sont des gens qui vont vous promettre, vont vous chercher à vous faire intégrer des réseaux qui ne sont pas sains, au prétexte que ça va vous faire croître en affaires. C'est comme ça que j'ai été par le passé accosté par plusieurs personnes, au moins 3 personnes déjà qui m'ont invité aux réunions du Rotary, qui m'ont invité aux réunions de la franc-maçonnerie et tout ça. Bon, mais j'ai toujours eu la chance de pouvoir trouver des excuses pour leur échapper. Ils m'ont dit, viens avec nous, on a réunion toutes les fins de mois, tout ceci, cela, tu vas venir, tu vas rencontrer de grandes personnalités, tu vas rencontrer des gens intéressants qui vont t'aider à capultasser, à faire exploser ton business et tout ça. Et c'est comme ça qu'il va me montrer des photos avec des grandes personnalités, avec des présidents africains, des présidents du monde, des grands directeurs et tout ça. Déjà que si tu es bluffé, si tu t'en tiens à ça, tu tombes dans le piège. Parce que ce qui m'a retenu le plus souvent l'attention, je me suis dit, mais quand j'ai regardé leur vie, je me suis rendu compte que je n'enviais pas leur vie vraiment. Je ne voyais pas ce qu'ils avaient de spécial. Je ne voyais pas ce que tout ça leur apportait pour qu'ils puissent m'en faire rêver. Donc, voilà autant de choses. Voilà un type d'arnaque qu'il faut vraiment éviter si vous êtes en affaires. Alors, il y a également ce qu'on appelle les clients fantômes. Vous voyez, c'est ce genre de personnes qui vont vous approcher. Les clients fantômes, en fait, ils vont vous approcher et ils vont vous demander des cotations le plus souvent. Ils vont vous demander des devis pour un produit le plus souvent et tout ça. L'idée ici, c'est quoi? C'est de récupérer. Ils vont vous parler d'un projet, d'une difficulté, de quelque chose, d'un projet qu'ils ont en fait et qu'ils souhaitent que vous réalisez pour eux. Et ils vont obtenir de vous les idées. Ce qu'ils recherchent ici sont les idées. Ils recherchent vos secrets en entreprise, vous voyez un peu. Donc, ils veulent voir, ils vont vous demander par exemple de leur envoyer un échantillon ou de leur faire un échantillon de travail ou de envoyer un échantillon de produit. Ça, c'est ils cherchent ainsi à entrer en contact, à savoir ce que vous faites, vous espionner, obtenir vos informations et à utiliser à leur fin propre. Et ce genre d'escrocs, est très fréquent dans le domaine chez les graphistes, dans le domaine des agences digitales, dans le domaine de la formation et dans le domaine des consultations. Donc faites attention aux clients fantômes. Ça, c'est également des arnaqueurs. Alors le troisième type d'arnaqueur en affaires, c'est quoi? Ce sont les arnaques de paiement après livraison. Donc, ils sont très fréquents sur Facebook Marketplace. Facebook Marketplace a déjà une mauvaise réputation d'arnaqueur parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs là. Mais ça ne fait pas d'elle une mauvaise plateforme parce que beaucoup de gens font de leur chiffre d'affaires sur cette plateforme-là. Également, j'ai beaucoup d'annonces, j'ai beaucoup de résultats sur cette plateforme-là, par exemple. Donc, il faut simplement être prudent. Il faut savoir comment dealer avec ceux avec qui vous échangez sur une plateforme comme celle-là.
Par exemple, si vous allez vous rencontrer, vous devez vous rencontrer dans un espace public parce que ça peut être un agresseur. Si vous vous retrouvez pour un deal dans un espace privé, vous courez le risque d'être agressé et abusé. Donc, faites un effort que quand vous achetez quelque chose en ligne, vous payez à la livraison, vous le dites, vous allez payer à la livraison, vous ne payez jamais avant d'attendre être livré. Il y a d'autres qui vont vous dire, oui, voilà, ce que vous allez faire, envoyez les frais de livraison et nous allons livrer et vous allez payer la marchandise une fois que nous sommes là. Donc, vous allez comme ça payer les frais de livraison. Ça peut être minime, vous pouvez simplifier les frais de livraison par rapport au prix de la marchandise. Mais si en une journée, ils en a comme ça 5, 10, 20 personnes, vous voyez ce qu'ils se font. Et ça, ce sont un type d'arnaque qu'il faut également, ce sont des arnaqueurs qu'il faut également éviter. Ok, maintenant...